À la une de l'actualité ce soir, la crise au CDP. Avec cette troisième voie, désormais, il faudra compter avec le clan Juliette Bonkungu. Elle est le choix de Mahamadi Lamine Kwanda pour la présidentielle de 2020. Pourquoi? Eh bien, les explications dans ce 19h30. À suivre également dans ce journal la première sortie publique du MRP, le mouvement pour le rassemblement patriotique, réconciliation nationale, situation des déplacés, front social. Le MRP se prononce. Le parti du pasteur MC Claver Yameogo dénonce des méthodes handicapantes dans la lutte syndicale au Burkina Faso. La crise du foncier urbain, toujours pas de solution pour les résidents des non-lotis de Gargan. Menacés de déguerpissement, la solution de relogement proposée par le gouvernement rencontre une autre difficulté. L'offre semble dérisoire par rapport à la demande de parcelles. Les explications dans un instant. Bonsoir et bienvenue à tous. Il ne soutient ni Kadre Désiré Ouedraogo, ni Edi Komboyogo. Le choix de Mahamadi Lamine Kwanda pour la présidentielle de 2020, c'est bien la députée Juliette Bonkungu. Elle serait aux yeux du groupe de Lamine Kwanda la personne qu'il faut pour ramener le Congrès pour la démocratie et le progrès au pouvoir en 2020. Explication, Rémi Lambert Nébier. Ils sont considérés comme le troisième camp des protagonistes de la crise au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Ni centriste, ni modéré, le camp de Juliette Bonkungu et alliés affiche désormais leur candidature aux primaires du parti. Pour être clair, ma candidate, c'est Juliette Bonkungu. Pour être clair, si à Congrès demain, mon candidat du parti là, pour le parti, c'est Juliette Bonkungu. Ça veut dire clair, c'est ça. Voilà, si demain là, on arrive aujourd'hui à gérer par la 2021, pour moi c'est un candidat à la présidence de CDP. C'est pas tourné. Et je suis prêt à seconder comme d'abord. Donc il faut que je sois clair. Nous ne sommes pas, si c'est pour Edi, ici c'est pour Calais, c'est pour Calais. Dans les familles, dans le Calais, Edi, Calais c'est un homme respecté, respectable. Dans le camp Juliette Bonkungu, on est convaincu que le CDP peut revenir au pouvoir pour peu que le parti renoue avec la cohésion. Pensons que le CDP peut encore reconquérir le pouvoir d'État. Il a des réelles chances d'y parvenir. Mais pour que ces rêves se réalisent, le parti a besoin d'un président rassembleur, respectueux des textes fondamentaux, qualité qu'Edi n'incarne pas malheureusement. Nous pensons que le feuilleton a assez duré et qu'il est temps d'y mettre fin. Mahamadi Kwanda accuse l'actuel président du parti de comportement irrévérencieux et exige des excuses officielles de sa part, avant tout dialogue. Le MRP, lui, ne sait pas encore quoi faire pour la présidentielle de 2020. Né en janvier dernier, le parti du pasteur MC Claver Yameogo se dévoile. Face à la presse ce samedi, le mouvement pour le rassemblement patriotique a donné sa lecture de la situation nationale. Sur les mouvements d'humeur des travailleurs, par exemple, le MRP dénonce des méthodes handicapantes dans la lutte syndicale. Arsène Konitamde. Cette conférence de presse est la première depuis la naissance du mouvement pour le rassemblement patriotique en janvier dernier. Et si le parti se livre à cet exercice, c'est parce qu'il y aurait péril dans la demeure. Le Burkina Faso fait face à de nombreux défis. Ce parti d'obédience social-démocrate pointe du doigt les revendications syndicales tout azimut. Si le MRP reconnaît la noblesse de la lutte menée par les syndicats, il s'interroge cependant sur la forme de la lutte. Les méthodes actuelles utilisées sont des méthodes handicapantes. Nous allons juste prendre l'exemple de la crise des financiers qui nous a amené à faire plus de 2 mois sans travailler. Ici au Burkina, c'est le secteur privé qui alimente l'économie. Et empêcher à la limite le secteur privé de travailler revient à dire que c'est notre économie qui va sombrer. 2020 est une année de joute électorale. Les partis politiques repartiront à la conquête de l'électorat. Pour les législatives et les municipales, le MRP affûte déjà ses armes. Pour la présidentielle, le parti dit être encore à l'étape de la réflexion avant de décider si oui ou non il se jette dans la bataille pour Kosiam. Quand un président a beaucoup de conseillers, je pense qu'il réussit plus facilement, surtout s'il les écoute. Et je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, énormément. Alors donc, quand le temps sera aux élections, nous nous prononcerons à savoir si nous allons présenter un candidat ou si nous soutiendrons un candidat.
La question de la réconciliation s'est aussi invitée aux échanges. Le MRP invite les Burkinabés à libérer leur cœur pour fumer le calumet de la paix. De la capacité des Burkinabés à aller à la réconciliation dépendra l'avenir du Burkina Faso. Pensons que la réconciliation nationale est aujourd'hui un impératif pour l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Nous devons accepter, reconnaître nos torts, assumer les sanctions convenantes et nous repentir pour conforter les assises de la communauté. Convenons ensemble que les plus grands succès s'accomplissent dans l'unité et la symbiose. Ayons le courage d'aller vers cette réconciliation, celle véritable, en libérant les cœurs, même si cela est douloureux, pour le seul intérêt du Burkina Faso. Le mouvement pour le rassemblement patriotique demande au gouvernement de multiplier les efforts pour faire face à l'insécurité et appelle à plus d'égards à l'endroit des réfugiés. Dans les jours à venir, le mouvement prévoit de faire un don aux déplacés installés sur le site de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. L'heure de rendre compte aux administrés à Soné et à Pabré. Le maire Amidou Semporé fait le point de l'année 2018. On retiendra que près de 111 millions de francs CFA ont été investis par l'exécutif municipal dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'eau potable et de l'assainissement. La journée de redevabilité a eu lieu ce samedi. Alexis Bilemnaba, Kwame Hervé, Dapa. Environ 111 millions de francs CFA, c'est le montant des investissements du conseil municipal de Pabré durant l'année 2018. Ces investissements concernent les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau potable et de l'assainissement. On parle d'infrastructures telles que du mobilier des cantines scolaires, mais aussi des équipements sanitaires. Il y aurait également eu la réhabilitation du forage et l'extension du réseau électrique, un bilan qui satisfait l'exécutif communal de Pabré. En tant que conseiller municipal, en tant qu'exécutif de la mairie, il est de notre devoir d'organiser cette journée de redevabilité pour rendre compte de ce que nous faisons, parce que toute l'occasion se présente pour que la population sache ce que nous faisons. Donc pour dire réellement que nous sommes satisfaits, donc toutes les fois il faut reviser en tout cas certaines choses, si bien qu'en matière d'eau potable, en tout cas il y a encore des efforts à faire pour en tout cas satisfaire un nombre encore. Également au niveau de la santé, nous avions en projet la construction d'un centre médical, si tout va bien, avec antenne chirurgicale, que nous appelions communément CMA, justement à Pabré ici, pour nous éviter de transporter toutes les fois nos malades au CMA d'à côté, actuellement qui est hôpital de Pôle 6. À Pabré, la société civile qui mène la veille citoyenne note des insuffisances dans l'action municipale, mais de façon globale, elle salue des réalisations concrètes et bénéfiques pour la population. Je peux dire que nous sommes satisfaits dans la mesure où il y a pas mal de réalisations qui ont été effectuées au cours de l'année 2018. Vous avez vous-même constaté sur les tableaux d'affichage les réalisations justement que ce conseil municipal a pu faire au cours de l'année 2018. Donc, en tant que représentant de la société civile, nous sommes parfaitement satisfaits. En venant même ici, vous-même, vous avez constaté l'état des voies. Mais cela dépasse la capacité du conseil municipal. Bon, tout n'est pas rose en tant que tel, mais on peut dire que la majorité, en tout cas, des objectifs ont été vraiment atteints, selon justement les prévisions en 2018. La cohésion, c'est l'appel de l'exécutif municipal de Pabré. Main dans la main pour bâtir la commune, souhaite le maire Amidou Semporé. Le sport était au rendez-vous de cette journée de redevabilité. Le conseil municipal de Pabré a organisé des compétitions de pétanque et de cyclisme féminin. Les 5 premières ont reçu chacune un vélo et une enveloppe financière. Les conseils municipaux confrontés à la crise du foncier urbain à Garguin, zone non lotie de Ouagadougou, c'est toujours le statu quo pour les résidents dans la crise qui les oppose à l'entreprise immobilière BTM, propriétaire des terres qu'ils habitent. L'épée de Damoclès plane toujours sur leur tête. La solution proposée par le ministère en charge de l'urbanisme, au lieu d'apporter le soulagement, a créé une autre difficulté, peu de parcelles dégagées pour plus de demandeurs. Désemparés, ils disent ne plus savoir à quel sein s'ouvrir. Arsène Konditamde. C'est sous de fines gouttes de pluie
À l'abri d'un arbre situé à l'entrée de la zone à habitat spontané de Garguin, que les habitants rencontrent la presse. Les habitants de ce quartier sont vent debout contre le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Tous sont menacés de déguerpissement du fait de leur installation sur des terres qui appartiendraient à l'entreprise BTM. Un espace de relogement a été trouvé pour eux dans le village de Sabtouana, dans la commune rurale de Komsilga. Problème, seulement 500 parcelles seraient disponibles pour 1550 familles. Le ministère nous offre 500 parcelles pour 1550 familles recensées. Il s'agit de familles, ce n'est pas de personnes. Parce que dans les 1550, vous allez trouver les femmes, les enfants, les plus faibles surtout. Alors, ce terrain, si nous devons partir, ça veut dire que les 500 personnes sauront où aller s'installer. Même si c'est des encarts, ils vont se débrouiller. Maintenant, les 1050, c'est pour qu'ils aillent où? Même pas la moitié. Pour ces habitants, le nouveau site d'accueil dispose de suffisamment d'espace pour tous les reloger. Mais ils reprochent au ministère en charge de l'habitat de vouloir utiliser une partie de cet espace pour régler le dossier du passif urbain de Ouagadougou. Je dois rappeler ici que le terrain a été cherché et trouvé au nom et pour les habitants de Garguin, et non pas pour gérer le passif, les autres passifs, comme le dit le ministre de l'Urbanisme. Parce que dans nos entretiens, il est ressorti qu'il y a d'autres dossiers à gérer. Alors, c'est que nous ne comprenons pas. Soit le ministère trouvait le terrain pour résoudre tous les problèmes de Ouagadougou, ou bien il a trouvé le terrain juste pour résoudre le problème de Garguin qui est menacé de déguerpissement. Désemparés, les populations de Garguin disent s'en remettre au président du Faso. Rochma Christian Kaboré est appelé à la rescousse afin qu'un dénouement heureux soit trouvé à cette crise. Il veut reprendre la lutte après une période d'accalmie. Le SYNTAS, le syndicat national des travailleurs de l'action sociale, n'est pas content de la gestion du ministère par la ministre Laurence Marchal-Ilboudo, accusée d'arbitraire et d'autoritarisme. Rémi Lambénébier. Reparti à l'offensive, c'est le mot d'ordre du syndicat national des travailleurs de l'action sociale SYNTAS, à l'issue de sa deuxième journée syndicale. La lutte engagée par le SYNTAS s'était enlisée du fait de la répression subie par ses militants et sympathisants. Mais pour le syndicat, ce n'était qu'un recul pour mieux sauter. Il convient de repartir au charbon, comme je l'ai dit, pour contraindre l'autorité à ouvrir un œil et d'ouvrir une oreille attentive aux préoccupations que nous portons depuis maintenant plus de 2 ans, qui ne connaissent pas encore une réaction quelconque de la part de l'autorité. Nous avons pris du recul, analysé avec les délégués pour repartir de bon pied avec de nouvelles orientations qui sont qu'il faut renforcer les rangs, parce qu'une chose est claire, la répression a été abattue sur les militants, beaucoup ont été touchés. Mais je crois que l'essentiel, le moral a été sauf. Et c'est ce qui nous conforte aujourd'hui à la fin de cette journée que, malgré la répression, les travailleurs sont restés sur leur axe et devront se battre pour obtenir la satisfaction de leurs points de revendication. Pour le retour au front, le SYNTAS ne cache pas sa stratégie. Il ira de face contre leur ministre qu'il accuse de gestion arbitraire et autoritaire. Nous voulons de la discussion. Mais je peux vous assurer que depuis que la dame est arrivée à notre département jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas daigné nous rencontrer une demi-fois. Nous disons même qu'en matière de répression dans ce gouvernement, notre département ministériel avec Mme Miliboudo en tête passe champion. Parce que c'est dans ce département que vous avez trouvé qu'on a suspendu 88 travailleurs qui ont, pour le simple fait d'avoir demandé qu'on regarde leurs préoccupations qui sont posées. Pendant ce temps, le besoin du travail social est criard sur le terrain. Ce qui nous indique que madame n'est pas venue pour travailler. Elle est juste venue nous dire, taisez vos misères, moi je fais mon show, il n'y a rien à voir. Et après ça, il y a les intimidations dont nos camarades et nos militants font l'objet jusqu'à aujourd'hui. Trouver des responsables qui menacent d'affecter les travailleurs, ou trouver des travailleurs en poste
de responsabilité qu'on enlève, on ne manque pas de leur signifier que non, c'est parce qu'ils ont osé aller en grève ou ils ont osé manifester auprès du syndicat. Donc nous pensons que ce sont des attaques contre les libertés syndicales, ce qui n'est pas admissible. Des travailleurs de l'action sociale exigent d'ores et déjà l'annulation sans condition des suspensions et les affectations arbitraires qu'il dit avoir constatées au sein du département de Laurens, Marshal Ilboudo. À l'occasion de cette deuxième journée syndicale, le Sintas a condamné l'assassinat des militants de l'ODJ dans le Yaga et a exigé que lumière soit faite. Le Sintas a également réaffirmé son choix du syndicalisme révolutionnaire comme moyen d'action. Les étudiants en fin de cycle de l'ISTIC séjournent en ce moment à Bobo-Dioulasso dans le cadre d'un voyage pédagogique. Séjour mis à profit pour faire immersion dans les locaux de la représentation de BF1 dans la ville de Sia. Les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication se sont imprégnés des conditions de travail de l'équipe de rédaction. Majid Bakouan, Justin Dabiré. C'est accompagné de leur encadreur pédagogique avec à leur tête le ministre Baba Ama que les étudiants en fin de cycle de l'ISTIC sont venus échanger avec la représentation de la télévision BF1 Bobo. L'ISTIC, à travers cette visite, veut permettre à ces étudiants de découvrir les réalités professionnelles des structures entreprises de presse privée. Cette activité s'exécute effectivement dans le cadre du voyage pédagogique des étudiants. Comme je l'ai dit lors de nos échanges, c'est une activité qui met les étudiants effectivement en situation d'immersion d'entreprise. Donc ils vont profiter de ces instances-là pour produire autour effectivement d'un certain nombre de sites qui ont été identifiés. Donc en échangeant avec ces structures-là, ça a permis à nos étudiants d'éclairer leur lanterne quant effectivement au rôle joué effectivement par cette structure-là dans le développement de la région en particulier et celui de Burkina Faso en général. Cette visite a été une occasion pour ces futurs journalistes et communicateurs de poser des questions sur la vie de la télévision BF1 Bobo, ses conditions de fonctionnement, ses difficultés ainsi que ses satisfactions. Des questions auxquelles le personnel avec à sa tête la directrice de BF1 Bobo ont pris le plaisir de répondre. La visite, je pense, à notre niveau, s'est bien passée. Maintenant, ce serait de savoir si les élèves ont apprécié et si on a pu répondre à toutes leurs questions comme ils veulent. Et sinon, à notre niveau, on apprécie parce que déjà, avoir des élèves qui viennent vers nous, ça veut dire qu'ils nous considèrent et que nous avons un impact. L'impact que nous voulons avoir, que nous voulons donner à la population est atteint. Donc on espère continuer dans ce sens-là pour impacter encore plus la population et éventuellement inspirer d'autres jeunes à vouloir aller dans ce domaine-là qui est le journalisme. Pour les étudiants de l'ISTIC, cette visite d'études leur a permis d'être en situation réelle de la pratique professionnelle. Ils espèrent un jour faire partie de la rédaction de la télévision BF1 Bobo. Venir ici, c'était en même temps une occasion pour nous de découvrir la représentation BF1 de Bobo-Dioulasso. Et les échanges avec la directrice nous ont permis de comprendre un peu le fonctionnement même de la structure à Bobo ici, puisqu'elle nous a expliqué un peu comment est-ce que vous travaillez en rapport avec BF1 Ouagadougou. Et donc, sur ce, on peut dire que les échanges ont été vraiment fructueuses et nous ont permis de comprendre beaucoup de choses. Également, ça a été une occasion pour nous de pouvoir nous vendre un peu, si je peux le dire ainsi, auprès de BF1 Bobo, voilà, qui pourrait avoir besoin de journalistes, de communicateurs dans le cadre de l'exercice de sa fonction. L'ISTIC est une école de formation des professionnels de médias au Burkina Faso qui a été créée en 1974. Elle est chargée de former les journalistes des médias publics et privés du pays. Des gilets noirs dans les rues en France pour exiger plus d'égards à leur endroit. Ils sont pour la plupart des sans-papiers et exigent de l'État la régularisation de leur situation. Quelques 700 sans-papiers ont brièvement occupé le Panthéon vendredi après-midi à Paris. Ils ont réclamé leur régularisation, une manifestation à l'initiative des collectifs Gilets Noirs et la Chapelle Debout. On aimerait avoir les droits que tous les Français en ont aussi. On aimerait que tout le monde soit régularisé. On veut avoir un rendez-vous avec le Premier ministre. Il dit qu'il n'a pas eu la lettre. Il a eu la lettre, mais maintenant s'il n'a pas eu la lettre, il nous a dit, on veut le voir, qu'il vienne, qu'il vienne. Qu'il vienne, on est là. Outre
des papiers, les occupants qui se présentaient comme des sans-visage pour la République française réclamaient des logements pour tous. Les forces de l'ordre ont procédé à des charges et des tirs de gaz lacrymogène pour repousser des migrants et leurs soutiens les plus véhéments. 37 personnes ont été interpellées. Des responsables de droite ont dénoncé un chantage de la part de sans-papiers manipulés par des associations d'extrême gauche. Le collectif Gilets Noirs a déjà mené plusieurs actions spectaculaires en soutien aux sans-papiers. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne. L'équipe du dimanche vous donne rendez-vous demain pour le 7 Info. Bonsoir.